Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir. Merci de laisser Jésus entrer dans ton cœur et d'y demeurer. Aujourd'hui, nous verrons, c'est l'Éternel. Nous avons une seule référence. Elle se trouve au livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 30 à 39. 1 Roi, chapitre 18, les versets 30 à 39. Je t'informe que nous aurons encore, lors de nos prochaines émissions, toujours 1 Roi 18 puis 1 Roi 19. Nous passons un bon moment dans le livre d'un roi. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète Élie est celui qui a rempli une mission importante pour amener le cœur du peuple à l'Éternel. Et dans les derniers jours, l'Éternel suscitera des femmes et des hommes, des personnes qui parleront aussi de Jésus pour ramener le cœur des hommes à l'Éternel désormais. Alors aujourd'hui, nous voyons quoi? C'est l'Éternel. La référence, c'est 1 Roi, chapitre 18, les versets 30 à 39. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là en ta présence. Mais nous ne sommes pas là de t'entendre. Merci de continuer de parler à nos cœurs, de transformer nos vies, nos êtres, et de nous permettre de marcher avec toi. Seigneur, lorsque les temps de détresse seront là, il sera trop tard pour avoir l'huile dans sa lampe. Alors cet esprit, éclaire-nous, ouvre nos yeux et aide-nous à marcher avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ils étaient les premiers, les prophètes de Baal. Ils étaient combien? Rappelle-moi. Donne-moi le chiffre. Alors, exerce ta mémoire. Dis-moi, ils étaient combien? Nous avons vu, nous avons lu. Tu as déjà oublié ça? Attends, tu plaisantes. Écoute, il y a 2 jours, on a vu ça et tu as oublié le nombre. Ils étaient combien? Je te donne un premier chiffre. C'était un chiffre à... Il y avait 3 chiffres. Ils étaient 450 prophètes de Baal. Essaie d'imaginer, 450. En train de sauter, en train de prendre leur lance, leur épée, en train de se couper les bras et qui saignent et crient, Baal, réponds-nous. Dans certains pays, certains individus qui se déclarent pasteurs ont dit, nous avons l'Éternel avec nous. Il nous a dit que si on prend quelque chose d'empoisonné, rien ne nous arrivera. Et cet homme a préparé une mixture empoisonnée et des membres ont bu. Il n'a pas bu. Et résultat des courses, ben, tous ceux qui ont bu sont morts. Que penses-tu? Ces personnes n'ont pas lu la Bible. Rappelle-toi, lorsque Satan est venu tenter Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce qu'il est dit, il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et Jésus a répondu quoi? Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quelque chose de si élémentaire. À cette tentation, Jésus a répondu, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Et cet homme a convaincu des analphabètes, des personnes qui ne lisent pas, des personnes qui ne connaissent pas, et qui ont tout bêtement été boire un breuvage empoisonné, et ces personnes sont mortes, elles sont perdues. Mais oui, elles sont perdues. Puisque Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà ce qui arrive lorsque tu ne lis pas la Bible. Toi qui m'écoutes là, si tu ne lis pas la Bible, ça va t'arriver aussi. Hein? D'accord, rigole, tu verras bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont fait tout leur cinéma, nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 30.
Je vais faire des commentaires entre les versets, d'accord? On y va. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. L'autel de l'Éternel démoli, c'est pas bon ça. On détruit ça. Mais tout le peuple était près des 450 prophètes de Baal. Lorsqu'il était près de 14 heures, rien ne s'est passé. Il a dit, approchez-vous de moi. Et beaucoup de personnes du peuple ont commencé à se détacher des prophètes de Baal. Il les regardait avec pitié. Et à travers leur regard, il leur disait, bon, on aurait bien vous préféré rester avec vous parce qu'avec vous, c'est cool. Hein? La voie est large, hein? Mais on est obligé de partir. Mais on va voir. La voie large. L'autel de l'Éternel démoli. On ne veut pas entendre parler de l'Éternel encore. On veut aller là où nous voulons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il prit 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? Parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël. D'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres d'eau. Hein? C'est pourquoi j'aime ma Bible point net, parce qu'on te donne les chiffres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Donc mouillez l'animal et le bois. Or, il demande à ce que le feu descende pour brûler tout ça. Mais comment le feu peut brûler un animal qui est mouillé ainsi que du bois? Ce sont les questions que les prophètes de Baal et que certaines personnes se posent. Mais continuons. Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Arrêtons-nous ici. 4 cruches d'eau, d'accord? Je reprends. C'est le verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Donc 4 cruches d'eau. Une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que ça donne? 12 cruches d'eau. Rappelle-toi. 12 pierres, maintenant 12 cruches d'eau. Toujours selon le nombre des tribus d'Israël. On est d'accord? On ne lit pas la Bible, nous sommes en train d'étudier ce que nous lisons. Le verset continue, et ils le firent une troisième fois. Verset 35. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Il n'y a que de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau représente la purification. L'eau, l'homme sera plus tard appelé à être baptisé pour être sauvé. Donc, c'est parfait. Que représente le bois? Le bois représente Jésus. Que représente l'autel? L'autel représente Jésus. Que représente l'animal qui est sur le bois? Il représente encore Jésus. Tout là, symbole de Jésus de Nazareth. Maintenant, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Vois-tu? C'est une notion importante. Déjà là, Élie expliquait aux gens que ce n'est pas toi qui vas à Jésus, mais que c'est l'Éternel qui ramène le cœur de ses enfants à lui. Comment?
Par exemple, toi qui écoutes les audios et qui entends, qui comprend, Dieu est en train de te ramener à lui. Mais c'est toi qui décides si tu veux ou pas. Parce qu'il a mis devant toi le chemin de la vie et la mort. Soit tu acceptes et tu avances, ou soit tu restes sur ta position et tu es perdu. C'est toujours comme ça fonctionne. Allons maintenant au verset 38. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois qui était mouillé. Alors, l'holocauste était mouillé, l'animal du moins. Le bois était mouillé. Les pierres étaient mouillées parce qu'on a versé l'eau sur l'animal. Donc l'eau est tombée sur l'animal, sur le bois, sur les pierres, etc. D'accord? Je reprends, verset 38. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Quelle tristesse! Il fallait qu'ils voient la manifestation pour reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il fallait qu'ils voient ce miracle pour être convaincus que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont oublié leur histoire. Et toi qui m'écoutes, que fais-tu de la connaissance? Que fais-tu de la Bible que tu as dans ta main? As-tu besoin comme eux une manifestation pour crier c'est l'Éternel qui est Dieu? Dieu a fait tant de choses dans ta vie. Et il suffit qu'un guignol arrive avec des histoires et tu t'embarques avec lui dans l'erreur. Et il faut que Dieu fasse quelque chose de spécial pour qu'il te ramène à lui s'il t'aime. C'est ça? Ce n'est pas du tout le cas. Quelle tristesse pour le peuple. Mes amis, nous ne sommes pas à l'abri. Alors que le Christ se prépare à venir, de la même manière que Satan a aveuglé les dirigeants et le peuple pour qu'ils ignorent qui est l'Éternel, il fera de même. C'est seulement en lisant la parole et en la mettant en pratique que nous ne tomberons pas dans les pièges de l'ennemi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Car de père en fils, ils racontaient ce que l'Éternel avait fait. De père en fils, ils avaient vu la main puissante de Dieu. Et lorsqu'Akab a épousé cette femme Jézabel, en un instant, ils ont tout oublié de leur passé. Ils ont effacé leur mémoire. Seigneur, bénis tes enfants. Permets qu'ils prennent conscience que le même diable utilisera le même procédé à la fin des temps pour détourner les gens de la saine doctrine. Fortifie-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.